Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, cher président, Monseigneur Kisnel Ponce, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, particulièrement ceux de l'ONUDC, l'Office national de la drogue et le crime, Monsieur le commissaire du gouvernement, Maître Enos Zéphirin, Monsieur le délégué départemental du Nord-Est, Mesdames, Messieurs les membres du conseil de direction de l'ULCC, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux et cadres de l'ULCC, ce matin, l'unité de lutte contre la corruption est heureuse de vous accueillir avec beaucoup d'enthousiasme et d'honneur pour l'inauguration du bureau départemental du Nord-Est. Ce grand événement survient plus de 20 ans après l'existence de cette institution créée par le décret du 8 septembre 2004 ayant pour mission de combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique. Depuis tantôt 4 ans, l'actuel directeur général, Jacques Ludwig Joseph, met toutes les stratégies en œuvre pour que toutes les habilitations que la loi lui confère soient opérationnelles, pour lutter partout et dans tous les recoins contre ce fléau qui est la corruption, avec l'appui infaillible de nos partenaires techniques et financiers. C'est dans cette dynamique que le directeur général a décidé d'ouvrir ce bureau au niveau du département du Nord-Est. Après de nombreuses plaintes, après de nombreux signalements, il a décidé aujourd'hui, le 24 janvier 2025, d'ouvrir ce bureau. Mais bien avant de commencer, la plus haute autorité religieuse du département du Nord-Est va invoquer le nom du Seigneur. En ce sens, nous accueillons Monseigneur Kisnel Alphonse dans la prière et la bénédiction de ce beau bureau. Implorer la miséricorde du Seigneur sur ce bâtiment et sur tous ceux qui vont y travailler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu créateur a établi l'homme sur l'œuvre de ses mains. Qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. La dignité du travail, le Christ Jésus l'a exalté. Lui, le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le Fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel à l'esprit d'offrande, il se purifie. Il développe par son intelligence et son savoir-faire l'œuvre de la création. Il peut venir en aide aux pauvres et en union avec le Christ Rédempteur, il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travailleront dans ce lieu. Écoutons la parole de Dieu tirée du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes la terre et ses produits, pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis tous ceux qui s'emploient à ces travaux,
Que la justice et la charité soient respectées dans les achats et les ventes. Que les commerçants soient des artisans du bien commun et qu'ils se réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Dans sa bonté de Père, tu as donné à chacun le commandement d'aider son prochain en tout comme un frère. Que son regard de bonté soit sur vous et sur tous ceux qui entreront ici. Et vous tous qui êtes ici, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci. Merci, Monseigneur Quesnel Alphonse. Après avoir invité le Seigneur, distingué directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Madame la directrice des opérations de l'ULCC, Monsieur le directeur administratif et financier de l'ULCC, très honorable président d'appel du Cap-Haïtien, Monsieur le délégué départemental, honorable commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Fort-Liberté, Monsieur le directeur départemental de la police nationale d'Haïti, Messieurs les représentants et experts des Nations Unies, Son Excellence Monseigneur Quesnel Alphonse, Révérend Père Joseph Charles, Révérend curé de la paroisse Notre-Dame de Ouanamène, honorable bâtonnier en exercice et non en exercice du barreau de Fort-Liberté, messieurs distingués directeurs départementaux du Nord-Est, chers avocats, chers agents de l'ULCC, chers invités, chers représentants de la presse parlée et puis télévisée et en ligne, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Ce vendredi 24 janvier 2025 marque un tournant dans l'histoire du département du Nord-Ouest. Cette portion du territoire d'Haïti qui a été visité dès le premier voyage de Christophe Colomb est créateur d'événements déclencheurs. Paradoxalement, le département est le témoin de la rédaction de l'acte de l'indépendance d'Haïti et facilitateur des actes de rébellion contre le bien-être collectif. De la lecture des annales de l'histoire, nous distinguons ceux qui écrivent l'histoire du passé et ceux qui font l'histoire. L'unité de lutte contre la corruption en Haïti fait l'histoire. Les derniers rapports de l'ULCC qui ont été publiés dans un contexte chaotique sans précédent et le lancement du bureau départemental de l'ULCC dans le Nord-Ouest en sont la preuve incontestable que l'institution ULCC fait l'histoire. Là où les gens pleurnichent, l'ULCC prend le risque. Au moment où plusieurs se disent « nous n'avons pas de moyens, pas de ressources », ULCC creuse les sources pour offrir à la population des moyens d'une nouvelle gouvernance axée sur la transparence. L'ouverture de ce bureau départemental de l'ULCC incarne une avancée concrète dans la lutte pour une gouvernance transparente et éthique. À travers ses rapports audacieux et ses initiatives, l'ULCC s'impose comme une institution qui écrit l'histoire. Là où d'autres, par les obstacles,
l'ULCC identifie des opportunités et agit pour promouvoir la transparence. Cependant, force est de constater que nous vivons dans une époque où les valeurs s'érodent. Merci. Cependant, force est de constater que nous vivons dans une époque où les valeurs s'érodent, où la décence sans céder le pas au vulgaire. Heureusement, il existe des hommes et des femmes déterminés, animés par le sens du devoir et le désir de bâtir une société meilleure. Ces faiseurs d'histoire sont parmi nous aujourd'hui. Je tiens à saluer particulièrement le directeur général de l'ULCC, Maître Hans-Ludwig Joseph et son équipe qui incarnent cette volonté de changement et d'intégrité. Ces faiseurs d'histoire ne sont-ils pas parmi nous? Sans nul doute, sans besoin d'aller dans un autre univers, ils sont là aujourd'hui avec nous à Wanamé. Les voici, les membres, le personnel de l'ULCC, accompagné du directeur général. Souffrez que je m'adresse à tous ceux qui font des efforts pour lutter contre la corruption. Souffrez que j'adresse mes félicitations à l'équipe de l'ULCC et aux directeurs qui se sont distingués de façon indélébile à bien des égards. À présent, l'heure n'est pas au discours long et irritant, mais à l'action et au résultat. Monsieur le directeur, votre leadership est un modèle. Vos efforts ont déjà produit des résultats notables. Et je suis convaincu que l'équipe du Nord-Est poursuivra cette lancée. Ensemble, nous organiserons des actions de sensibilisation pour inculquer à tous, jeunes et moins jeunes, les valeurs d'intégrité et de transparence. Nos rapports seront impartiaux, fondés sur des principes de neutralité, d'indépendance, loin de tout favoritisme ou intérêt personnel. Directeur, permettez que je partage avec nos invités sur la transparence. L'ouverture de ce bureau départemental de l'ULCC incarne une avancée concrète dans la lutte pour une gouvernance transparente et éthique. À travers ses rapports audacieux et ses initiatives, l'ULCC s'impose comme une institution qui écrit l'histoire. Là où d'autres parlent des obstacles, l'ULCC identifie des opportunités et agit pour promouvoir la transparence. Cependant, force est de constater que nous vivons dans une époque où les valeurs s'érodent. Merci. Cependant, force est de constater que nous vivons dans une époque où les valeurs s'érodent, où la décence sans céder le pas au vulgaire. Heureusement, il existe des hommes et des femmes déterminés, animés par le sens du devoir et le désir de bâtir une société meilleure. Ces faiseurs d'histoire sont parmi nous aujourd'hui. Je tiens à saluer particulièrement le directeur général de l'ULCC, Maître Hans-Ludwig Joseph et son équipe qui incarnent cette volonté de changement et d'intégrité. Ces faiseurs d'histoire ne sont-ils pas parmi nous? Sans nul doute, sans besoin d'aller dans un autre univers, ils sont là aujourd'hui avec nous à Wanamé. Les voici, les membres,
le personnel de l'ULCC accompagné du directeur général. Souffrez que je m'adresse à tous ceux qui font des efforts pour lutter contre la corruption. Souffrez que j'adresse mes félicitations à l'équipe de l'ULCC et aux directeurs qui se sont distingués de façon indélébile à bien des égards. À présent, l'heure n'est pas au discours long et irritant, mais à l'action et au résultat. Monsieur le directeur, votre leadership est un modèle. Vos efforts ont déjà produit des résultats notables. Et je suis convaincu que l'équipe du Nord-Est poursuivra cette lancée. Ensemble, nous organiserons des actions de sensibilisation pour inculquer à tous, jeunes et moins jeunes, les valeurs d'intégrité et de transparence. Nos rapports seront impartiaux, fondés sur des principes de neutralité, d'indépendance, loin de tout favoritisme ou intérêt personnel. Directeur, permettez que je partage avec neutralité, d'indépendance, loin de tout favoritisme ou intérêt personnel. Directeur, permettez que je partage avec nos invités un rêve que j'ai fait pendant plusieurs années. Chaque jour, je refais ce rêve. C'est peut-être de l'utopie, mais une utopie que j'admire. J'ai fait un rêve que chaque fonctionnaire comprendra le concept du service public, servira et ne cherchera pas à être servi, rendra régulièrement publiques les informations de son administration sans même qu'on lui en demande. J'ai fait un rêve. Un jour, on dira à un citoyen de se porter candidat à un poste électif. Il réfléchira 7 fois avant de dire non, car il comprendra qu'en briguant un poste, il ne pourra pas accumuler de la richesse. Ainsi, le secteur public sera consacré aux plus capables, aux plus compétents, aux intègres et aux plus dévoués. Directeur, je veux économiser mon énergie pour la production des rapports. Il me reste donc qu'à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette journée historique où le soleil de l'espoir brille sur le Nord-Ouest, plus près de la population qui n'aura pas besoin de se rendre à Port-au-Prince ou dans une autre ville pour porter plainte, dénoncer ceux qui croient que l'administration publique est une vache à laitière. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le directeur, nous vous remercions de la confiance que vous avez placée en nous. Nous nous hisserons à la hauteur de ce mérite pour que vous en soyez triplement fiers en observant la satisfaction de la population en quête de vérité sur la gestion de ses biens. Je remercie l'équipe de la direction générale, les formateurs de l'ULCC et les partenaires internationaux qui ont initié ce nouveau départ par la formation. L'intellectuel véritable, mu par la curiosité, est un éternel apprenant. Mes remerciements s'en vont à l'équipe du Nord et le nouveau personnel. Je témoigne ma gratitude envers ma femme Edmond Pierre qui a donné son support moral ainsi qu'à tous les avocats de mon équipe. Que Dieu protège la nouvelle équipe pour que nous atteignions notre objectif qui consiste de lutter aux côtés de la direction générale contre la corruption et ses manifestations dans l'administration publique, de protéger les biens publics, de promouvoir la transparence dans la gestion publique et de moraliser la vie publique. Merci de votre attention. Grade, titre et qualité. C'est avec une immense fierté et un profond sens de responsabilité que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette journée marque une étape majeure
dans le renforcement de l'intégrité institutionnelle et de la lutte contre la corruption en Haïti. L'ouverture de ce bureau départemental de l'ELCC, ici, à Ouanaminthe, revêt une signification particulière. Situé à la frontière avec la République dominicaine, ce bureau n'est pas seulement une porte d'entrée stratégique pour le commerce et les échanges, mais aussi une ligne de front dans la lutte contre des pratiques qui minent le développement, sapent la confiance publique et perpétuent l'injustice. La corruption est un ennemi silencieux mais dévastateur. Elle érode les institutions, détourne les ressources publiques et prive les citoyens de leurs droits fondamentaux. À travers le monde, et ici même en Haïti, nous voyons comment elle aggrave les inégalités, freine les opportunités économiques et empêche les États de répondre aux besoins des plus vulnérables. C'est pourquoi l'action que nous célébrons aujourd'hui n'est pas qu'une simple ouverture d'un bureau. C'est un signal clair. Le combat pour la transparence, l'éthique et la justice est en marche. Et il est irréversible. Ce bureau représente une promesse, celle d'un État plus proche des citoyens, d'un État engagé à protéger les biens publics et à promouvoir un environnement où l'intégrité est la norme et non l'exception. Mesdames et messieurs, l'ONUDC est honoré de soutenir l'ULCC dans cette initiative historique. Nous avons vu comment l'ULCC, à travers ces 2 décennies d'existence, s'est érigé en bastion de la transparence et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, en renforçant sa présence régionale, elle démontre sa détermination à agir au plus près des réalités locales, à écouter les préoccupations des citoyens et à répondre aux défis spécifiques auxquels font face des zones stratégiques comme Ouanaminthe. Je tiens à féliciter les nouveaux agents de ce bureau. Vous êtes désormais les gardiens d'une mission noble, mais exigeante. En tant que membre de l'ULCC, vous portez sur vos épaules la responsabilité de défendre l'éthique, de protéger les ressources publiques et d'instaurer un climat de confiance entre les institutions et les citoyens. Cette formation que vous venez de suivre cette semaine vous a préparé à relever ce défi. Nous vous encourageons à agir avec rigueur, impartialité et professionnalisme, tout en gardant à l'esprit l'importance de la collaboration avec vos partenaires locaux et internationaux. Je tiens à souligner l'importance cruciale de l'engagement collectif dans cette lutte. Chaque institution, chaque individu présent ici joue un rôle essentiel dans la construction d'un système où l'intégrité et la transparence prévalent. Le succès de cette initiative repose sur notre capacité à conjuguer nos efforts, à échanger nos expériences et à maximiser l'impact de nos ressources pour faire reculer la corruption. C'est par une collaboration sincère et une détermination sans faille que nous pourrons transformer cet engagement en résultat tangible pour le peuple haïtien. Enfin, permettez-moi de rappeler que la corruption n'est pas une fatalité. À travers des actions concertées, des institutions fortes et la mobilisation de la société civile, nous pouvons bâtir un futur où la transparence et l'intégrité sont au cœur de la gouvernance. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce bureau, nous posons une pierre essentielle à l'édifice d'un Haïti plus juste, plus équitable et plus prospère. Je tiens à souligner l'appui extraordinaire de nos partenaires, notamment le Canada, la délégation de l'Union européenne et le Fonds pour la consolidation de la paix. Leur contribution a été essentielle pour la mise en œuvre de nos actions dans la lutte contre la corruption en Haïti. Grâce à leur soutien, nous avons pu poser des jalons importants vers une gouvernance plus transparente et plus éthique, renforçant ainsi les capacités institutionnelles indispensables au progrès de notre mission. Par ailleurs, je souhaite adresser mes félicitations les plus sincères à l'ULCC pour les efforts constants et les progrès considérables qu'il continue de réaliser dans la lutte contre la corruption. Ces efforts ont connu une intensification considérable au cours des 3 dernières années sous le leadership actuel qui a insufflé un élan décisif à la mission de l'institution. L'ONUDC réitère son engagement à rester à vos côtés dans ce combat. Ensemble, nous pouvons transformer cet espoir en réalité. Je vous remercie et souhaite un plein succès aux activités de ce bureau
que ce soit le point de départ d'une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption en Haïti. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Danu, qui a prodigué des conseils aux nouveaux agents de l'ULCC, qui sont désormais des gardiens de l'ULCC dans le département. Et par l'ouverture de ce bureau, une pierre essentielle a été posée pour la transparence et l'intégrité. Mesdames, Messieurs, après avoir finalisé ces rapports d'enquête, l'ULCC transmet toujours ces rapports au commissaire du gouvernement. Le décret du 8 septembre 2004, à travers l'article 7 alinéa 5, fait du commissaire du gouvernement ce pont, ce passerelle entre l'ULCC et la justice qui doit nécessairement transmettre ses rapports d'enquête au niveau du cabinet d'instruction. En ce sens, j'appelle le commissaire du gouvernement, Maître Edo Zéphirin, dans ses propos de circonstance. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, le président de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, l'honorable Monseigneur Kesnel Alphonse, l'honorable Monseigneur Kesnel Alphonse, le délégué départemental du Nord-Est, le directeur départemental de la PNH du Nord-Est, le nouveau directeur, alors le directeur de l'unité de lutte contre la corruption dans le Nord-Est, les collègues magistrats assis et debout ici présents, les différents directeurs départementaux, les amis de la presse, parlés, écrits, télévisés et en ligne, les différents avocats ici présents, les autorités civiles, politiques et policières, les autorités en vos rangs, grades, titres et qualités, mesdames, messieurs, les distingués invités. Ce matin, nous prenons la parole, pas pour prononcer un discours après en parler, mais plutôt pour marquer notre présence et saluer l'initiative louable de la Direction générale de l'unité de lutte contre la corruption. Permettez-moi de vous dire que le constat est évident. Votre présence ici témoigne combien vous êtes assoiffés de voir ériger des balises, de mettre des garde-fous en vue de stopper ou d'éradiquer le phénomène de la corruption qui tend à gangréner notamment l'administration publique haïtienne. Nul n'est sans savoir que ces fléaux est partout et par conséquent le Nord-Est n'est pas épargné. Et voilà pourquoi, une fois de plus, j'ai loué cette initiative du directeur général consistant à implanter ces bureaux dans le département, ces bureaux combien importants. Et permettez-moi de vous dire également, dans le Nord-Est, la présence de ces bureaux va contribuer à, si vous me permettez, à corriger les dérives, notamment des fonctionnaires qui tendent à vendre les services publics au plus offrant.
Nous savons déjà que les efforts, les travaux n'est pas épargnés. Et voilà pourquoi, une fois de plus, j'ai loué cette initiative du directeur général consistant à implanter ces bureaux dans le département, ces bureaux combien importants. Et permettez-moi de vous dire également, dans le Nord-Est, la présence de ces bureaux va contribuer à, si vous me permettez, à corriger les dérives, notamment des fonctionnaires qui tendent à vendre les services publics au plus offrant. Nous savons déjà que les efforts, les travaux réalisés par l'ULCC seront sans effet, seront sans importance, sans les suivis des droits du parquet que je dirige. En conséquence, au nom du parquet, par mon organe, je promets la franche, entière et sincère collaboration à l'ULCC. Et également, je tiens à demander aux corrupteurs et corrompus de ce département de changer de métier. Les rapports de l'ULCC ne seront pas gardés dans les tiroirs. Les corrupteurs, les corrompus seront poursuivis avec rigueur et sévérité. Nous sommes dans l'action. Et enfin, une fois de plus, je promets ma franche, entière et sincère collaboration en vue de lutter contre ces fléaux destructeurs, ces fléaux dévastateurs qu'est la corruption. Donc, merci, 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 je partage votre rêve. Corrompus et les corrupteurs doivent changer de métier. C'est en ces termes que le commissaire du gouvernement a lancé ce département et la collaboration qui a été prononcée par le décret du 8 septembre 2004 ainsi que l'article 38 de la Convention des Nations Unies contre la corruption a été prononcée en des termes clairs par le commissaire du gouvernement. À présent, mesdames, messieurs, l'unité de lutte contre la corruption, avec sa mission principale de combattre la corruption sous toutes ses formes et ses manifestations au sein de l'administration publique, conduit la politique anticorruption de l'État. Donc, l'ULCC fait partie du pouvoir exécutif, on va dire. En ce sens, nous appelons le délégué départemental du Nord-Est, qui est le représentant de l'exécutif au niveau du département, à prononcer son discours de circonstance. L'unité de lutte contre la corruption en Haïti. Messieurs les directeurs de la Cour d'appel haïtien, Messieurs les directeurs départementaux de l'ULCC dans le Nord-Est, Messieurs le commissaire du gouvernement, Messieurs le directeur départemental de la police, Son Excellence Monseigneur Kenel Alphonse, Messieurs les distingués directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs, distingués fonctionnaires de la fonction publique, chers représentants de l'unité de lutte contre la corruption, autorités locales, chers invités, presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. C'est avec une grande fierté et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui pour marquer un moment historique dans notre département.
l'ouverture officielle de ce bureau départemental de l'unité de lutte contre la corruption. La corruption est un fléau qui mine nos institutions, affaiblit notre économie, saper la confiance du peuple envers ses dirigeants et freine notre développement. En tant que serviteurs de la République, nous avons le devoir de promouvoir une gouvernance transparente, de renforcer l'état de droit et de veiller à ce que les ressources publiques soient utilisées dans l'intérêt de toutes et de tous. L'ouverture de ces bureaux ici, dans notre département, représente une avancée majeure dans la décentralisation des efforts de lutte contre la corruption. Cela signifie que les citoyens, les organisations de la société civile et des autorités locales auront désormais un accès plus direct à une institution clé chargée de prévenir, détecter et sanctionner les actes de corruption. Je tiens à saluer le leadership et la détermination des responsables de l'UNCC qui ne cessent de travailler pour renforcer leur présence à travers le pays. Ce bureau est un symbole de leur engagement à être plus proche des réalités locales, des défis que nous rencontrons ici, mais aussi des opportunités que nous pouvons saisir pour bâtir un avenir meilleur. Cependant, je tiens à rappeler que la lutte contre la corruption n'est pas uniquement l'affaire de l'UNCC ou du gouvernement. Elle nous concerne toutes et tous, fonctionnaires, élus, entrepreneurs, membres de la société civile, citoyens. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour dénoncer les pratiques illicites, promouvoir l'intégrité et exiger des comptes. Je lance donc un appel solennel à toutes les forces vives de notre département. Collaborons avec le bureau de l'UNCC, apportons notre contribution à cette noble cause et faisons preuve de courage et de détermination dans notre quête d'une société plus juste et équitable. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti où règne la justice, l'équité et la transparence. Monsieur le directeur, vous gagnez une grosse tâche quand même. Parce que vous avez une équipe qui va travailler avant. Tout le monde ne va pas réfléchir même ça. Comme ça, on a parlé de corruption. Il faut nous avoir courage pour nous dire tout. Parfois, avec les réseaux sociaux, vous faites un pile monde peur avec l'UNCC. À tort ou à raison. Ou même avec l'équipe là qui va travailler, il faut nous très prudents. Avec des rumeurs, on est droit de checker directeur de la veille papa et puis monter sur le réseau et puis sortir des bains, monter l'UNCC, enquête sur les gars. Parfois, famille, parents à souffrir. C'est après peut-être l'UNCC capable de garder que c'est un rumeur, mais ça détruit pour toute la vie. Il faut que nous fassions plus d'efforts, population qui est périculée, pour que nous partagions l'information avec eux. Par exemple, dans la délégation, nous avons un conseil technique, côté que le directeur est toujours là. Nous avons une table arrondissementale, nous avons une table départementale.
C'est-à-dire à travers l'action ça ou à joindre moyen pour capable informer la population, informer eux. DG, nous gagnons un conseil pour moi-même en tant qu'ancien président de la Fédération nationale des maires d'Haïti. Notez après les élections, chaque élection gagne des formations qui faites pour maire. Nous avons souhaité que vous-même depuis chaque élection gagne des formations qui faites pour maire. Nous avons souhaité que vous-même depuis qu'on y est, pour commencer à préparer les formations pour les locaux qui ont fini l'air avant de gagner l'élection dans le pays. En terminant, permettez-moi de réaffirmer mon engagement personnel et celui de l'administration départementale à accompagner l'UNCC dans ses efforts. Je suis convaincu que ce bureau deviendra un pilier essentiel de la bonne gouvernance dans notre région. Je vous remercie de votre attention et vous invite à vous rejoindre à moi pour souhaiter plein succès ce nouveau bureau départemental de l'UNCC. Vive la République, vive Haïti. Merci. Merci au délégué départemental du Nord-Est, M. Maurice Charles-Pierre. Mesdames, Messieurs, à chaque fois que j'introduis ce grand ordre, j'ai le réflexe de parler de 94 rapports d'enquête produits par l'institution de 2004 à aujourd'hui, dont plus de 50% ont été réalisés sous son administration. Je veux de préférence parler d'une centaine de requêtes transmises à la justice contre les personnalités assujetties pour défaut de déclaration de patrimoine. Je veux de préférence parler de la peur qui a changé de camp en matière de corruption. Aujourd'hui, après des années de combat, d'enquêtes minutieuses menées par Maître Hans Joseph, la peur a effectivement changé de camp. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchable dans notre République, tant qu'il est encore directeur général. C'est en ces termes que j'appelle Hans-Jacques Joseph dans ses propos de circonstance. Cour d'appel de Cap-Haïtien, Son Excellence, Monseigneur Kisnel Alphonse, cher représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Monsieur le commissaire du gouvernement, près le tribunal de René-Forny, Monsieur le directeur départemental de l'unité de lutte contre la corruption, cher Evans, les directeurs départementaux des différentes institutions publiques, distinguées autorités policières, judiciaires et religieuses, chers confrères, avocats, chères consoeurs, avocates, chers collaborateurs, chères collaboratrices et cadres de l'unité de lutte contre la corruption, différents représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, chers amis de la presse, distingués invités de tout protocole observé. 20 ans après l'existence de l'unité de lutte contre la corruption, elle fait désormais son entrée dans le département du Nord-Est. Plus qu'une mise en œuvre du décret du 8 septembre 2004 portant création de l'institution, il s'agit d'une grande nécessité qui répond à une forte demande sociale de bonne gouvernance, de redevabilité et de transparence dans la gestion des biens publics de cette section. J'ai entendu jusqu'à Port-au-Prince les préoccupations. Je les ai portées au plus haut niveau de l'exécutif et la réponse est donnée aujourd'hui après 4 ans d'insistance, de persévérance, de démarche et de préparation. Je veux donc éliminer l'essentiel dans ce département exposé à des risques importants de corruption. Mesdames, Messieurs, chers invités,
La corruption est ce mal insidieux qui s'impose avec arrogance dans l'administration et la vie publique. Elle est ce cancer qui gangrène nos collectivités territoriales en plombant du même coup le développement économique et social du pays. L'unité de lutte contre la corruption, plus qu'un dispositif étatique ordinaire, a été construite être le rempart face aux atteintes à la probité et à l'éthique publique. Elle se veut une réponse pérenne, structurée et organisée face à ce fléau dévastateur qui fissure en profondeur le nécessaire vivre ensemble haïtien. Il n'est pas anodin d'affirmer que la corruption, ce virus envahisseur, tend à se normaliser et tout en fracturant de l'intérieur toutes les lignes structurantes de notre société, s'impose confortablement comme une nouvelle morale, une perversion considérée et surtout tolérée. La mission que nous portons au niveau de l'UNCC va en contresens avec cette tendance dominante, adulte et promeut des comportements contraires aux valeurs sociales protégées. J'insiste sur cette obligation de s'opposer à ce modèle travesti, à ce modèle contrefait qui tend à banaliser la corruption. La corruption est au regard de la loi un crime financier, un crime contre les biens publics et j'ajoute un crime contre l'avenir et la vie de la nation haïtienne. Les plaintes, les dénonciations, les rumeurs aussi pleuvent et reviennent avec insistance sur la gestion questionnable de certains agents publics placés pour exécuter une mission de service public dans le Nord-Est. Par notre présence ici et par l'instauration de ce bureau départemental de l'UNCC sous le leadership éclairé du bâtonnier non en fonction, Maître Evenfils, nous sommes venus sonner la fin de cette récréation qui a trop duré. Les agents assermentés de l'unité de lutte contre la corruption sont des officiers de police judiciaire disposant des habilitations légales exorbitantes qui les autorisent d'une part à utiliser les techniques modernes et tout procédé estimé nécessaire dans le cadre de leurs enquêtes de corruption. Et d'autre part, ils sont habilités à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et à les déférer en état, si c'est nécessaire, à la justice. Et pour ce faire, ils peuvent requérir directement le concours de la force publique. Agissant ainsi et en cette qualité, par délégation du directeur général que je suis, les enquêteurs, qu'ils soient dans les régions ou dans la métropole, sont des gendarmes anticorruption de la République. Mesdames, Messieurs, la population du Nord-Est, la société civile organisée, les jeunes de ce département restent constamment en éveil pour exiger des comptes sur des projets de développement dans les différentes communes et sections communales. Ils interrogent légitimement les responsables publics, les dirigeants étatiques sur la situation, par exemple, de la place publique de Ouanamène construite par le respectable citoyen Lévi Prophète, sur le blocage de la construction du complexe administratif de Fort-Liberté, sur la gestion des mairies, des marchés publics, notamment le marché binational, sur des projets, sur des fonds, sur la gestion des fonds débloqués pour des projets jusque-là non exécutés et non finalisés. Je leur dis avec clarté et gravité
que leur voix a été entendue. Et des réponses seront données à travers des enquêtes immédiates qui vont être conduites. Si dans les conclusions, les actes de corruption arrivent à être identifiés et surtout documentés, les dossiers seront transmis à la justice qui se doit de se réveiller de sa léthargie afin de remplir activement le rôle pour lequel elle existe. Dans cette veine, l'unité de lutte contre la corruption attend encore patiemment un traitement judiciaire dans le respect de chaque personnalité indexée et des réponses sur des dossiers de corruption acheminés depuis plus d'un an au tribunal de première instance de Fort-Liberté. La population a droit à la vérité judiciaire dans ces affaires de corruption de ceux et celles qui sont placés de gérer dignement et honnêtement en leur nom les biens politiques. Comme l'a si bien dit le révérend père Joseph Charles lors de la célébration de inaugurale des 20 ans de l'UNCC, il revient à la justice de restituer à chaque Haïtien son humanité arrachée par la corruption. En ces moments difficiles de notre peuple, où Haïti fait face à de nombreux défis, seule la transparence est susceptible de rétablir la confiance publique et ouvrir la voie à une vraie relance économique et une stabilité politique durable. En ce sens, l'UNCC compte sur la participation de tout un chacun, de la justice pour les sanctions pénales nécessaires, de la société civile nord-indienne pour la vulgarisation, la prévention de la corruption, de l'Église pour la promotion des valeurs morales et de bonne conduite, des écoles et des universités comme institutions avant-gardistes et vigiles des grandes valeurs nationales. Enfin, je m'en voudrais de terminer mes propos sans remercier les experts de l'Office des Nations Unies contre la drogue qui accompagnent ma délégation jusqu'à Ouanamène afin de partager les connaissances précieuses aux nouveaux recrues qui désormais sont mieux outillés afin de répondre aux attentes de la société nordésienne. Ensemble, agissons pour assainir l'administration publique dans le Nord-Est. Je vous remercie. Vous avez bien compris, des mandats vont émettre. Maintenant, du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption qui sera et les partenaires techniques et financiers. Après, ce sera le tour des autorités policières et judiciaires du département pour lever l'honneur sur la cour, notre petite cour. Les autorités policières et judiciaires. Je vais inviter les journalistes à sortir également.